Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo sera consacrée, un petit peu comme la précédente, à la découverte d'une application. Celle-ci s'appelle Spaceflight Simulator et comme son nom l'indique, eh bien, elle va vous permettre de fabriquer, concevoir une fusée et de pouvoir l'emmener dans l'espace. Alors une fusée, mais pas que, c'est ce qu'on va découvrir un petit peu plus tard dans l'application. Je vais essayer d'être rapide puisqu'il y a énormément de choses à voir. Une chose super importante déjà, premièrement gratuitement, vous pouvez déjà bien vous amuser. Et surtout, il n'y a pas de pub. Donc ça, c'est vraiment un point ultra positif. Donc si j'appuie sur jouer, je me retrouve avec déjà un premier menu où je vais pouvoir créer mon monde. Donc je vais créer l'espace dans lequel je vais pouvoir fabriquer ma fusée, la stocker pour éventuellement revenir dessus, l'améliorer ou carrément en changer. Donc je vais appuyer sur créer. Donc là j'ai donc la possibilité de créer de donner un nom à mon monde. Le système solaire, pour le moment, c'est le système solaire par défaut. Alors, il est limité en termes de nombre de planètes. Je vous montrerai un petit peu plus tard comment on fait pour pouvoir agrandir l'espace de jeu. Le mode défi, c'est ce qui est intéressant. Donc, mode défi, ce qui va vous permettre, en fait, l'application va vous proposer des défis du style, par exemple, envoyer sur la Lune un objet, enfin une sonde, la ramener, la récupérer sur Terre, ce genre de choses-là. Moi, je préfère donc dans un premier temps le mode bac à sable. Vous avez des niveaux de difficulté différents, donc normal, difficile et réaliste. Et le niveau de difficulté, il varie en fonction de la taille, notamment des différentes planètes du système solaire. Donc la taille va influencer sur la gravité de la planète, et plus l'objet est massif, évidemment, plus la gravité est importante et plus il va falloir avoir beaucoup de puissance pour pouvoir, par exemple, la décoller de la Terre. Ok, donc là, en une difficulté normale, la Terre est à 1/3 environ de sa taille, donc ça veut dire que la gravité est 70% environ moins importante, et ce qui va vous nécessiter moins de puissance que au niveau réaliste pour quitter la Terre et aller dans l'espace. Au niveau réaliste, on est sur l'échelle 1, donc ça veut dire que là, tous les objets sont modélisés avec leur taille et leur gravité réelle. Donc ça va nécessiter beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de carburant, etc. Donc au niveau normal, on va dire que c'est le niveau qui va vous permettre de débuter facilement avec cette application. Donc une fois que j'ai créé mon monde, bon là je l'ai pas nommé, je clique sur jouer et donc j'arrive sur l'espace de lancement, la base de lancement. Si je clique sur le menu en haut à gauche, je vais avoir la possibilité d'aller au menu triche si jamais j'ai débloqué ce module qui est payant. Je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus pour vous expliquer comment qu'est-ce que vous pouvez avoir en plus lorsque vous payez pour l'application. Donc je vais juste appuyer sur nouvelle fusée et là je me retrouve nouvelle fusée avec l'interface de construction. Donc là j'ai une grille qui va me permettre de pouvoir positionner les différents éléments qui se situent à gauche de l'écran. La grille, je peux zoomer, dézoomer évidemment. Les éléments donc sont à gauche. Là, je peux avoir que ils sont nommés donc les réservoirs de carburant, l'étageage. Donc c'est ce qui va vous permettre. Ce sont les petits modules qui vous permettent de séparer un étage, les boucliers thermiques, des systèmes de contrôle pour pouvoir contrôler votre fusée, les moteurs. Vous avez aussi des petits utilitaires, donc c'est ce qui va vous permettre en fait sur les objets, les satellites que vous mettez en place, les sondes, etc. Bah, vous pouvez placer des petits moteurs très peu puissants qui consomment très peu d'énergie, qui vont vous permettre de piloter l'engin que vous avez placé dans l'espace. Là encore à l'étageage, bah, j'ai ce qu'on appelle les séparateurs latérales. Oui, j'ai oublié de vous dire que lorsque vous cliquez sur les éléments, vous avez leurs caractéristiques. Donc notamment, ce qui nous intéresse le plus, c'est la masse et la capacité d'emport du carburant, puisque là on est sur les réservoirs. Pareil au niveau des moteurs, vous avez donc la masse du moteur, vous avez surtout une donnée très importante, c'est la poussée. Une poussée de 120 tonnes, ça veut dire que en théorie, ce réacteur est capable de placer 120 tonnes, de faire décoller 120 tonnes, en gros. Donc il ne faut pas que ma fusée dépasse plus de 120 tonnes avec un moteur pareil, sinon elle ne peut pas décoller. Je vais aller très rapidement vous montrer comment on place les objets, c'est très simple. Donc là j'avais dézoomé, donc je vais rezoomer un petit peu, hop, voilà, donc j'empile en fait mes différents éléments. Je vais placer mon moteur, alors celui-ci il est parfait, ok, je les empile encore. Pour abriter
le système de contrôle, alors ça peut être, là c'est une sonde, mais sur d'autres vous avez, oui, j'ai oublié de vous dire, sur le menu, lorsque je clique, j'ai des largeurs de réservoirs plus importantes que les autres. Au niveau des moteurs, pareil, j'ai un choix plus important de moteur. Tout ça, c'est à disposition, c'est gratuit. J'ai payé pour avoir quelques éléments en plus, mais c'est même avec le sans payer, vous pouvez déjà bien vous amuser. Donc je vais rajouter une petite coiffe. Alors, une petite, j'ai dit, donc vous avez plus la taille de coiffe. Voilà, hop, je rajoute une coiffe, hop, ici, et je vais pouvoir placer mon élément de contrôle ici. Voilà, en gros. Une fois que j'ai fait ma fusée, alors là c'est vraiment la fusée basique, je vais appuyer sur lancer. L'application m'avertit que je n'ai pas de parachute, donc j'annule. Je pourrais mettre un petit parachute ici, là, hop, que je viendrai placer ici. Bon, je peux le mettre et tout pour vous montrer. Voilà, donc là, si je reviens à lancer, hop, j'ai un parachute. J'ai pas de bouclier thermique, bah oui, parce que bon, je suis pas parti pour faire un lancement, le récupérer, c'est trop long. Je vais donc à lancer quand même. Et là, je me retrouve sur l'aire de lancement avec en bas à gauche, la puissance du moteur que je souhaite avoir. Donc, je peux la moduler au cours du vol. La carte, c'est une vue. Alors là, j'ai l'objet que j'ai envoyé en premier avant, qui est toujours en l'air. Oui, parce que tout est stocké, tout continue en fait. Pendant que l'application, lorsque vous revenez sur l'application, les objets que vous avez pu lancer dans le monde que vous avez créé, ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Donc si je clique dessus, je vois que j'ai une fusée que j'avais précédemment envoyée. Donc une fois que j'ai mis mes moteurs, j'appuie sur On, Off. Et j'appuie sur le moteur, ma fusée décolle, tout va bien. Voilà. Je peux l'orienter en appuyant sur les petites touches en bas à droite, les petites flèches qui me permettent en fait de pouvoir guider mon engin. Je suis arrivé à une altitude de 1000 mètres. En haut à droite, donc vous avez l'altitude par rapport au sol, vous avez la vitesse, l'angulation de ma fusée en haut à gauche. Donc si je vais sur carte, j'appuie sur carte, je vois, bon bah forcément elle décolle. La zone grise, c'est la limite de Karpman. Alors elle est située à 30 km dans le monde facile, sachant que bah, vous le savez tous que normalement, au niveau réaliste, elle sera à 100 km, puisque c'est une altitude théorique. Arbitrairement fixée à 100 km. À 100 km, on considère qu'on est dans l'espace. Donc là, je peux voir la trajectoire de mon engin. Je ne suis pas à 51 km, je suis d'altitude, je suis bien à 19 km d'altitude, mais là, en fait, c'est la trajectoire théorique que va suivre l'objet si je continue sur cette trajectoire. Voilà, donc j'ai dépassé les lignes de Kármán. Et j'ai quitté l'atmosphère, je suis censé être dans l'espace. Donc si j'oriente ma fusée, je vois que la trajectoire de mon lancement va être modifiée, va se modifier. Donc là, je quitte la fusée ici. Voilà, je suis sur la fusée principale que je viens de lancer. Ce qui va me permettre, en fait, vous le comprenez, de pouvoir ensuite placer ma fusée en orbite. Bon là, j'ai pas le temps de vous le montrer, surtout que j'ai pas assez de carburant. Je vois à gauche, mon carburant s'épuise très rapidement. Est-ce que je vais pouvoir placer? Et non, je ne serai pas en orbite. Donc si j'accélère le temps, en haut à droite, vous avez des doubles flèches qui vous permettent d'accélérer le temps. Donc là, j'accélère le temps et j'ai pas de limite lorsque je suis dans l'espace. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que ma fusée poursuit sa trajectoire sur l'orbite qui a été modélisée sur l'écran. Alors vous remarquerez que plus je m'éloigne de la Terre, plus ma vitesse diminue. Et lorsque je vais m'approcher de la Terre, eh bien ma vitesse va augmenter. Donc c'est ce qui permet donc notamment le procédé d'assistance gravitationnelle. Je prends de la vitesse en me rapprochant, je mets une impulsion pour pouvoir ensuite quitter l'orbite de la Terre avec une vitesse plus importante. Voilà, donc là elle va s'écraser, ma fusée, c'est le drame, j'accélère encore, et voilà, l'entrée dans notre atmosphère. Alors l'atmosphère est bien modélisée, forcément la chaleur est intense, et là j'ai la destruction de l'engin que je viens d'envoyer. Je vais quitter le centre spatial. Alors les défis, même si jamais vous n'avez pas sélectionné l'option défi, si vous parvenez à réussir certaines choses dans le jeu,
eh bien vous avez quand même des défis qui sont validés. Je vais prendre une fusée avec plusieurs étages. Je fais retour au jeu. Ok, alors d'accord. Ok, donc là, j'avais lâché pas mal de choses dans l'espace. Je reviens. Je fais revenir retour lancement. Hop. Et donc là, je me retrouve avec une fusée, comme je vous l'ai montré, avec plusieurs étages. Alors, ça vous permet vraiment de faire des trucs absolument incroyables, hein, des engins. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Envoyer dans l'espace tout ce que vous voulez, évidemment, si vous avez la puissance nécessaire pour pouvoir le faire. Là, donc, j'ai fait une fusée avec 2 étages. Je vais essayer de revenir à la construction. Hop. Voilà. Pour que vous puissiez voir. Donc, j'ai mis un petit module. Ça, je veux pas, j'en ai rien à faire. J'ai mis un petit module satellite avec des petits panneaux solaires. J'ai rajouté donc des boosters au nombre de 2 sur ma fusée. Elle est moche, hein, mais bon, c'est comme ça. Des petits séparateurs qui sont ici. Je peux sélectionner, si je le souhaite, plusieurs parties et pouvoir les déplacer d'un coup, hein, ce qui est plus facile que de déplacer les objets, un par un. J'ai aussi la possibilité, je vais vous le montrer là, ah non, je peux pas vous le montrer, d'inverser les positions. Si je vais le faire là comme ça, si je mets ma petite sonde ici, hop, je peux la faire pivoter. Ah oui, si je l'ai pas sélectionné, c'est mort. Donc je peux la faire pivoter. Ah, d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Donc j'ai sélectionné 2 choses. Ok, d'accord. Donc je reviens là. Hop, je suis désolé. Oui, il y a 2-3 petites choses qui sont... Voilà, donc je peux la faire pivoter. Je peux la faire pivoter dans l'axe vertical, sur l'axe horizontal, dans tous les axes. Et j'ai toujours la possibilité d'avoir ces caractéristiques. Je vais m'en débarrasser, je n'ai plus besoin, je la remets juste là. Et je vais au lancement, je lance quand même, il n'y a pas de parachute, je le sais, puisque j'envoie une sonde. Je mets la puissance maximum sur tous mes moteurs, et je décolle. Voilà, donc là, on voit que ma fusée peut décoller, malgré le fait qu'elle soit particulièrement lourde, particulièrement encombrante. Je vais passer rapidement, j'accélère un petit peu, voilà. En fait, vous avez compris le principe, d'accord? Pour détacher ce que j'ai mis, c'est très simple. J'éteins mes moteurs. Si j'éteins mes moteurs, effectivement, je chute. Là, je vais rallumer en cliquant sur les 2 moteurs, les moteurs de mon 2e étage. Alors évidemment, normalement, je devrais dû faire tout ça dans l'espace, mais ça va me prendre trop de temps. Si j'appuie sur la coiffe, hop, la coiffe elle s'ouvre. Et puis ensuite, eh bien, je peux lâcher le petit module dans l'espace. Ah oui, j'ai déplié ces panneaux solaires, puisque je peux... Voilà, c'est joli. Ok, vous avez compris le principe. Franchement, vous pouvez vraiment bien vous amuser. Donc là, je reviens en arrière. Hop, retour au menu principal. Les extensions, ce sont les packs que vous pouvez acheter. Alors moi, j'ai acheté un pack de pièces, voilà, avec ce qui m'a donné l'accès à toutes ces pièces supplémentaires, parce que je voulais être un peu plus tranquille pour avoir tous les réservoirs de toutes les tailles, tous les moteurs disponibles, toutes les coiffes. Ça m'a coûté, de mémoire, c'est vraiment pas grand chose, c'est 2-3 euros, hein, et puis vous payez une fois, vous avez tout. Les textures, bon, ça c'est pas très intéressant. Le mode triche, là, ça va vous permettre de réaliser des choses incroyables, de construire des stations spatiales pas possibles. Il y a plus de gravité, il y a plus vous pouvez avoir le carburant illimité. Enfin bon, bref, on n'est plus trop dans la simulation là, du tout même. Vous pouvez avoir accès aux différentes lunes et aux différentes planètes, différents satellites du système solaire, sachant que dans le modèle de base, vous n'avez accès que à Mars, Mercure, et puis Vénus, si mes souvenirs sont bons, peut-être Jupiter, je sais plus, faut essayer. Le pack Atlas, donc qui vous permet de voyager dans le temps et de pouvoir faire décoller les premiers modèles de la fusée Atlas qui datent de, je vous le rappelle, de 1950, hein, la fusée qui a permis de développer le programme Mercury notamment après les années 50. Voilà, donc c'est vraiment super sympa. Le prix, c'est voilà 5,49 € pour avoir donc toutes les des satellites et des planètes supplémentaires, c'est très intéressant. Voilà.
Bah voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donnera envie d'aller jeter un œil sur cette application. J'ai été un petit peu long, je suis désolé, mais bon, comme vous l'avez vu, il y avait quand même pas mal de choses à faire. Voilà, donc je vous souhaite un bon vol, amusez-vous bien avec cette petite application, et puis la suite au prochain numéro.